Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo du jour va être une vidéo assez spéciale. Techniquement, comme la plupart des vidéos sur la chaîne, ça va traiter de cosmique, de trucs chelous, donc vous aurez compris. Comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo tout simplement et la miniature, on va parler des morts d'entités, ou savoir si une entité abstraite peut réellement mourir ou autre. En effet, je me posais la question avec donc certains youtubeurs aussi, j'ai eu quelques discussions, et aussi en même temps certains abonnés. Certains disaient que oui, et d'autres disaient que non. En fait, ils expliquaient surtout que l'entité abstraite représente un concept, comme par exemple éternité qui représente le temps, infini qui représente l'espace. Donc, techniquement, on peut pas réellement tuer une entité parce que l'univers existe et tout ça. Donc, on va essayer de répondre à ça aujourd'hui à travers différentes œuvres. Et donc, je précise, ça va être des œuvres très sélectionnées. Je vais spoiler à mort. Pour vous donner une idée, voici les quelques œuvres sur lesquelles je me suis inspiré pour faire cette vidéo. Donc voilà, vous êtes prévenus, s'il y a un des comics que vous vouliez lire et dans la liste ou autre, je vous conseille de pas trop regarder les vidéos. Au pire, regardez-la quand même, mais voilà, au cas où, bon, de toute façon, vous avez vu le sujet, c'est la mort d'une entité. Donc si je parle de ces comics, techniquement, ça veut dire qu'une entité doit crever à l'intérieur ou autre, qu'il doit y avoir des exemples. Donc techniquement, vous êtes déjà un peu spoilé. Mais au cas où, quittez la vidéo. Du coup, on va se poser plusieurs questions par rapport aux entités abstraites. Et la toute première question qu'on peut se poser, c'est tout simplement, est-ce qu'une entité abstraite peut mourir? Alors, j'ai lu énormément de comics, et déjà, de base, oui, les entités abstraites peuvent mourir. Le problème, c'est qu'elles sont mortes dans certaines conditions assez particulières. Si on prend le cas de Thanos, la fin de l'infini, par exemple. Là-dedans, on a Dan Warlock qui est surpuissant, qui, dans un excès de rage, détruit tout l'univers. Il y a vraiment tous les univers, les dimensions, la dimension de la mort ou autre. Tout est détruit, et en même temps, les entités sont elles aussi mortes. Enfin, plus ou moins, et le seul personnage qui est encore en vie à l'intérieur, c'est Thanos. Allez savoir pourquoi Thanos a survécu à la fin de l'univers. Et dans l'autre sens, on a aussi Marvel The End qui possède quelque chose d'assez similaire. En effet, dans Marvel The End, c'est Thanos, grâce au pouvoir du cœur de l'univers, et dans un accès de rage qui décide, lui, d'absorber directement tout l'univers. Il commence à défoncer les entités, défoncer tout le monde, il absorbe tout, y compris les entités, et du coup, il ne reste plus rien. Bizarrement, dans Marvel The End, là, c'est Dan Warlock aussi qui a survécu et qui a réussi à venir plus ou moins dans le néant. Mais il y a une autre information aussi qui est apparue, c'est que l'entité, la mort, elle n'est pas morte par la destruction de l'univers. Alors déjà, par rapport à ces deux exemples, où on voit directement l'univers être complètement détruit, comment d'un côté Thanos a survécu, et de l'autre côté comment Dan Warlock et même la mort ont survécu à la destruction de l'univers, je pense tout simplement que d'un côté, donc quand Dan Warlock détruit l'univers, donc dans Thanos, la fin de l'infini, c'est lui-même qui décide de sauver Thanos, c'est sa propre pensée qui le fait. Et dans l'autre cas, je pense directement que c'est le One Above All qui a sauvé la mort, en sachant que la mort allait pouvoir influencer Thanos, afin qu'il recrée l'univers. Donc pour moi, si ces personnages sont en vie, c'est surtout grâce à des manipulations plus ou moins divines. Mais ces deux comics parlent directement de la destruction de tout l'univers, et donc en même temps de la destruction des entités. Mais il existe des cas où on peut voir des entités mourir sans forcément avoir de destruction de l'univers. Par exemple, je peux vous parler de Avengers Time Runs Out, donc le run de Hickman juste avant Secret War. En effet, dans le tome 3, on a Hank Pym qui nous fait part d'un petit récit expliquant que les Beyonders ont directement massacré les entités cosmiques, les entités abstraites. Parce qu'on les voit directement massacrer Éternité, Infini, elles tuent aussi donc Maître Horde et Seigneur Chaos, et par-dessus tout, elles ont même tué donc le Tribunal Vivant. Et justement, en fait, c'est la mort de ces entités, on les voit bien crever, et c'est cette mort en soi qui provoque la destruction de l'univers. D'ailleurs, on apprend même que justement les Beyonders sont allés un peu dans toutes les dimensions, dans toutes les terres qui composaient le multivers, pour créer un peu ce massacre cosmique. Donc justement, ce qui a mené à Secret Wars, la destruction même du multiverse, c'est les Beyonders qui ont tué les entités abstraites un peu partout. Mais certains petits malins peuvent par exemple émettre des suppositions sur l'impact donc des entités et le fait de les tuer dans l'univers, parce qu'en effet, une entité, comme je l'ai dit, représente un concept. Exemple, donc, éternité représente le temps, infini représente l'espace, Maître Horde, Seigneur Chaos représente un peu l'équilibre directement de l'univers, Dame Amour, bon voilà, c'est l'amour, Sir N, c'est la haine, donc voilà, vous le savez très bien, les entités abstraites représentent un concept. Et le problème, c'est qu'elles représentent un concept dans l'univers. Du coup, est-ce qu'une entité abstraite qui se trouve dans l'univers est réellement l'entité abstraite? Ouais, je sais, je suis déjà en train de vous perdre, du coup on va prendre l'exemple le plus concret et le plus logique, Infini. Infini est la représentation même et représente elle-même l'univers. Du coup, comment peut-on retrouver Infini à l'intérieur de l'univers alors que c'est justement ce qu'elle est, l'univers? Techniquement, ce n'est pas possible. Ainsi, la supposition que certains peuvent se donner, c'est que, par exemple, l'infini qu'on croise dans l'univers n'est pas réellement l'entité infinie,
mais plutôt une représentation, une forme astrale d'elle, une partie de sa puissance, de sa conscience qui est dans l'univers pour agir. Ainsi, si on tue du coup l'infini qui est dans cet univers, on ne tue pas réellement l'entité, mais on tue juste une image d'elle. Donc certains peuvent se dire qu'il est possible de tuer des entités ou des images d'entités à l'intérieur de l'univers, mais qu'on ne peut pas tuer une entité qui est donc dans le superflow, le superflow étant la dimension même des entités qui se trouvent en dehors de l'univers. Et bien pour ces petits sceptiques, j'ai encore là un exemple, il s'agit tout simplement de Ultimate 2, donc qui a été écrit par Ewing. En effet, dans Ultimate 2, on a tout simplement Maître Ordre et Seigneur Chaos qui ont décidé de se retourner contre le tribunal vivant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne leur allaient pas du tout. Vu que l'univers venait d'être recréé suite à Secret War, eh ben ils ont décidé un peu de faire leur propre justice. Ils ont donc tué le tribunal vivant à l'intérieur du superflow, donc à l'intérieur du monde même des entités. Du coup, oui, une entité peut crever à l'intérieur du superflow, donc une entité peut bel et bien mourir. Là déjà sur cette question, on est sûr, une entité abstraite peut mourir. Du coup, deuxième question, quel est l'impact de la mort d'une entité? Parce que si on tue une entité et qu'elle représente quelque chose dans l'univers, forcément il devrait y avoir un impact. Et il faut se dire que c'est une question très intéressante. En effet, rien qu'en prenant le récit Deadpool versus Thanos, dans lequel aucune entité meurt, je le précise au cas où, mais à l'intérieur, on a la mort qui est enfermée par éternité dans le superflow, donc dans une cage, elle est enfermée, elle ne peut plus agir dans l'univers, ce qui provoque directement le fait que plus personne ne peut mourir dans l'univers. Pour vous donner une idée, quand on tuait quelqu'un, donc dans Deadpool versus Thanos, quand Deadpool tue quelqu'un, la personne revient directement à la vie, parce que la mort est enfermée, elle ne peut plus agir dans l'univers, du coup plus personne ne peut rejoindre le royaume de la mort, et elle ne peut plus réellement récupérer l'âme des morts. Du coup, rien que le fait d'enfermer une entité en dehors de l'univers et le fait de la bloquer afin qu'elle n'agisse pas dans l'univers, déjà ça bloque ses pouvoirs dans l'univers, son concept est quasiment aboli là-dedans. Donc j'imagine que la mort d'une entité c'est encore pire que ça. En effet, on peut se dire que si on tue éternité, forcément le temps va s'arrêter dans l'univers. Si on tue infini, l'univers va soit cesser de se répandre, soit directement disparaître petit à petit. Si on tue Maître Ordre ou Seigneur Chaos, il y aura peut-être plus d'équilibre. Pareil, si on tue Sir N, Dame Amour, il y aura peut-être plus de sentiments dans l'univers. Donc, effectivement, il peut y avoir de gros impacts à la mort d'une entité. Et sur ce genre de cas, on n'a pas de réelles preuves de meurtre au cas par cas des entités pour voir si par exemple on tue éternité, pour voir si le temps s'arrête dans l'univers ou autre. On n'a pas de bel exemple, des exemples très concrets sur la mort d'une entité. En effet, par exemple, je voulais vous citer le cas de Thanos, le conflit de l'infini. Parce que dans ce récit, on a Thanos qui massacre petit à petit chaque entité. Sauf que le problème dans ce récit, c'est que Thanos, en fait, il absorbe les entités, il ne les tue pas réellement. Du coup, il prend leur rôle. Il absorbe donc plusieurs entités pour accumuler les rôles de toutes ces entités. Mais techniquement, il reste le gardien de l'univers, ce qui fait que l'univers fonctionne toujours. Du coup, là, vous l'aurez compris, ça marche pas vraiment. Mais dans Ultimate 2, même si le cas et l'exemple n'est pas forcément le meilleur et le plus visible, on peut voir donc, comme je l'ai dit plus tôt, la mort du tribunal vivant. Pour rappel, le tribunal vivant, c'est lui qui gère toutes les lois, toutes les règles cosmiques, c'est lui qui est au-dessus donc de toutes les entités abstraites, donc sauf One Above All, et donc c'est lui qui donne les ordres, qui juge par exemple si ça doit être fait ou si cette chose ne doit pas être faite. C'est lui qui juge toutes les règles de l'univers. Et bien dans Ultimate 2, vu que le tribunal vivant est mort, il a perdu tous ses principes. En effet, comme il est dit, il n'y a plus personne dans l'univers qui peut bloquer les entités sur le fait donc de créer les lois cosmiques ou autres. Et quelqu'un en a profité, ou plutôt deux, voire même trois personnes, mais c'est surtout deux, c'est Maître Ordre et Seigneur Chaos, les deux entités qui ont tué le tribunal vivant, qui décident de fusionner pour créer une nouvelle entité en soi, Logos, qui sera donc le nouveau maître des lois cosmiques, et ce sera la nouvelle entité qui régnera donc sur les univers, et normalement sur le multivers. Parce que techniquement, on le sait très bien, le tribunal vivant est multiversel et donc il agissait partout. Du coup, normalement, Logos est censé être le nouveau juge cosmique. Maître Ordre et Seigneur Chaos ont réellement réussi à faire ça tout simplement parce que le tribunal vivant était mort, qui ne pouvait plus remplir ses fonctions. Donc techniquement, même si on n'a pas d'exemple concret, si éternité ou infini meurt, l'univers est censé disparaître. Et pour ceux qui ont des doutes par rapport à ça, je reviens encore sur l'exemple de Avengers Time Runs Out, où là, toutes les entités ont été tuées, dont surtout Éternité et Infini, ce qui a provoqué la chute de l'univers. Vu qu'ils étaient plus là normalement pour maintenir l'univers, vu qu'à eux deux ils représentent l'espace et le temps, la forme même de l'univers, ils étaient morts, donc l'univers a commencé à être supprimé. C'est pour ça que dès le départ, on dit que l'univers est mourant, c'est à cause de cela. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure, si on tue une entité, ça supprimera directement le concept que représente l'entité. Du coup, pour conclure cette vidéo, oui, une entité abstraite peut bel et bien être tuée, donc bien sûr pas quelque chose de très puissant ou de très cheaté, par exemple les Beyonders,
le fait que Thanos est le cœur de l'univers et tout ça, donc des trucs vraiment balèzes, mais elles peuvent être tuées, et le problème c'est que tuer une entité peut provoquer d'énormes dégâts dans l'univers, quasiment même rayer l'univers selon l'entité qu'on tue, parce que si on tue Maître Ordre ou Seigneur Chaos, il y a juste plus réellement d'équilibre dans l'univers, mais en soi c'est pas forcément gênant. Comme tuer techniquement le tribunal vivant, si les entités savent se gérer elles-mêmes, le tribunal vivant étant le juge, s'il reste sage, sa mort ne provoquera pas grand-chose. Mais tuer des concepts par exemple comme l'amour ou la haine peut être légèrement gênant, mais surtout éternité et infini, là c'est encore plus grave, ça détruit directement tout l'univers. Donc oui, une entité abstraite peut mourir, ça provoque donc la fin de son concept dans l'univers où elle se trouve. Parce qu'après on va avoir le cas des créatures multiverselles ou autres, mais là c'est encore plus compliqué et j'ai pas réellement trouvé d'exemple là-dessus. Du coup je vais pas m'aventurer dans un sujet que je connais encore moins que celui-là, parce que celui-là je l'ai déjà bossé et c'est beaucoup de suppositions que je mets pour essayer de trouver de la logique là-dedans et vous l'expliquer. Donc on va pas partir dans un truc encore plus what the fuck. Et pour ceux qui se posent les questions, donc entre le fait qu'une entité soit à l'intérieur de l'univers, comme par exemple l'infini, est-ce que c'est réellement une image de l'entité ou autre? Non, c'est assez con de se dire ça, mais l'entité qui est présente donc dans l'univers, si elle se fait tuer, c'est l'entité elle-même qui meurt, c'est pas comme si c'était une image ou autre. Donc les entités qu'on croise directement dans des récits, pour vous donner une idée, on les croise dans quoi? Même si elles ne crèvent pas dans le gant de l'infini, toutes les entités qui se ressemblent aux autres. Si Thanos avait réussi à toutes les niquer et compagnie, parce qu'il les a pas tués, il les a enfermés et compagnie, il a montré sa supériorité, s'il les avait tués, ça pourrait provoquer la destruction de l'univers. Du coup, voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur la mort d'une entité. Est-ce que c'est possible? Oui. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque la fin de son concept. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. C'était cosmique, je sais, et très compliqué, même pour moi, je vous l'avoue. Mais j'espère que ça vous aura beaucoup intéressé pour les quelques cas qui se sont posés la question. C'est-à-dire juste moi, j'en suis quasiment sûr là-dedans. Mais j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à liker et à partager la vidéo, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre votre avis sur la mort d'une entité, ce que vous en pensez, si vous pensez que j'ai commis quelques erreurs ou autre, si vous pensez différemment ou si vous êtes totalement d'accord avec moi. Dans tous les cas, j'aime bien débattre, donc allez-y. En tout cas, voilà, pour pas que ça dure plus longtemps et tergiverser, ciao tout le monde, et à la prochaine!